Bien, bonjour, voici la correction du devoir de troisième en Scratch sur l'abribus avec la lampe qui doit s'allumer en fonction de la proximité du petit garçon. Alors, le petit garçon, il est ici. Il y a combien de sprites? Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier sprite, il est là. Là, j'ai le code qui est ici. Si je clique sur costume, je vois que ce sprite a deux costumes. Hein. La lune, un autre sprite, a deux costumes aussi. Le capteur de luminosité n'en a qu'un. Le capteur PIR, c'est le capteur de présence, n'en a qu'un. Et le jeune n'en a qu'un. J'aurais pu en mettre plusieurs pour quand il va à gauche, à droite, c'est aussi possible. Bon, je ne l'ai pas fait pour simplifier. Alors, au niveau du papier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit commence par t'occuper du sprite garçon. En cas d'appui sur les touches direction gauche-droite, il avance à gauche ou à droite. Donc on va aller dans la partie code, je vous ai déjà donné ça. Ça c'est sa position, donc si je prends le sprite, je le mets ici, si je lance, il revient à sa place ici. Répétez indéfiniment. Alors il va y avoir un test, si la touche flèche droite est pressée, alors il va falloir faire quelque chose. Ou si la touche flèche gauche est pressée, alors il va falloir faire quelque chose. Alors pour le contrôle, on cherche le si alors, on voit le si alors, il est là, j'en mets un. À l'intérieur, il faut que je trouve, une condition, touche flèche droite pressée, touche pointeur de souris. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? touche pointeur de souris, je cherche, je ne sais plus où c'est, alors ça doit être ici, la barre espace c'est des touches, voilà. Bon. Donc je prends ça, je le mets ici. Alors on veut touche, mettons touche flèche droite. Alors flèche droite, si touche flèche droite pressée au clavier, alors qu'est-ce que je fais? Le petit garçon doit avancer à droite. Donc pour avancer à droite, il faut savoir que les x sont croissants dans ce sens, sont décroissants dans ce sens. Donc il faut que j'ajoute à ses coordonnées x, y, il faut que j'ajoute quelque chose à son abscisse x. Alors ajouter 10 à x, ça devrait être bon. On va lancer, on va regarder, j'appuie sur la touche droite. Voilà, hein, si je garde le doigt appuyé, évidemment, il va finir jusque là. Donc je reviens là. Si je le relance, voilà, il est au milieu. Bon, ensuite, si la flèche gauche est appuyée, donc je retourne ici, je cherche si alors. Donc si, alors donc je fais la même chose, je vais prendre, je crois que je peux peut-être pas le prendre. Alors flèche gauche, il est où? Voilà, donc ça c'est tout ce qui est capteur avec gestion des touches. Donc flèche gauche est ici. Donc ça va être la même chose dans l'autre sens. Donc ajouter, avancer de 10 pas. Voilà. Donc au lieu d'ajouter 10 à x, eh ben, je vais ajouter moins 10 hein, en négatif. Donc comme ça, x va diminuer à chaque fois. Donc mon programme, comment il marche? Quand je vais cliquer sur le drapeau vert ici, je ne l'ai pas fait, qu'est-ce qu'il fait? Il met le petit garçon au point d'abscisse XY, donc à 20 moins 60, donc il va être exactement ici, là je peux le décaler ici. Ensuite, répéter indéfiniment. Là on va rentrer dans une boucle infinie, c'est-à-dire que quand je rentre, il va commencer par le début, il regarde si la touche flèche droite est pressée. Si c'est le cas, il va m'ajouter 10 à l'abscisse du petit garçon, sinon, si la condition n'est pas remplie, il n'exécute pas ce qu'il y a dedans. Il passe à l'ordre suivant. L'ordre suivant, c'est est-ce que la flèche gauche est pressée? Si c'est oui, à ce moment-là, il m'enlève 10 à l'abscisse. Si c'est non, il passe à l'ordre suivant. L'ordre suivant, il n'y en a pas en dessous, donc il remonte au-dessus, c'est répété indéfiniment. Donc ça tourne, cette boucle tourne indéfiniment, tout le temps. Tout le temps, à partir du moment où j'ai cliqué sur le drapeau. Sauf que quand j'appuie le bouton rouge. Alors j'appuie sur le drapeau, le petit bouton est là. J'appuie sur la flèche, hop, il va là, il va là. Voilà, c'est ce que je voulais. Bon, donc déjà,
On est bon. J'arrête là. Donc ça, c'est le programme du petit garçon. Alors maintenant, on va faire le programme du capteur PIR. On vous dit, en fonction de la distance du garçon, il doit changer la valeur d'une variable. Bon. Alors, le capteur PIR, il est là. Donc, quand le drapeau vert va être cliqué, répéter indéfiniment quoi? Eh bien, on va changer la valeur d'une variable en fonction de la distance par rapport au capteur PIR. Alors, donc on va mettre une condition, si, alors, sinon. Alors on peut créer une variable déjà, créer une variable ici. Pour créer une variable, donc je t'avais dit comment elle s'appelait, non, je n'avais pas dit. Bon, je l'appelle capteur présence. Donc capteur présence, voilà. Alors j'ai deux possibilités, soit je la crée pour tous les sprites, soit uniquement pour ce sprite. Il faut créer la variable pour tous les sprites, de façon à ce qu'on puisse la réutiliser dans les autres sprites. En la créant, voilà, je vais cliquer là, elle est ici. En la créant dans ce sprite, je vais pouvoir, là, elle est égale à 0. Si dans ce sprite, au niveau du programme, je change la valeur de cette variable, je la mets à 1, eh bien, il faut que je puisse, par exemple, dans la variable 1, éventuellement, en reprendre, vérifier si la variable capteur présence est égale à 1 pour faire quelque chose. Sinon, je suis obligé de rester dans ce capteur-là, ce qui est très handicapant. Bon, donc là, j'ai déjà créé ma variable, une variable ce que j'appelle global, qui est valable pour tous les sprites. Alors maintenant, je vais aller au niveau du contrôle. Non, c'est pas alors, je sais plus où c'est. Si, c'est ça. Attendez voir. Où est-ce que c'est? Si alors, sinon, voilà, c'est là. Donc je vais ici. Alors, si alors quoi? Il va falloir que je regarde quelle est la distance du jeune, du garçon. Le garçon, il s'appelait jeune ici, hein, par rapport à mon capteur PIR qui est ici. Et si la distance est trop grande, et ben, la variable ici, je vais mettre 0. Et puis si elle est proche, ben, je vais mettre 1. Bon, alors capteur, donc je regarde, qu'est-ce que j'ai au niveau distance? Ah, là j'ai une distance, je regarde, ah, j'ai la distance du jeune, parfait. C'est ce qu'il me faut, donc si distance, mais il va falloir cette distance, voilà, je la compare par rapport à une valeur. Alors je vais aller chercher un opérateur. Est-ce que cette distance est plus petite que quelque chose, par exemple, hein, il y a plusieurs façons de faire, donc je vais mettre ça, une inégalité, je vais mettre ça, donc si la distance de, alors je veux le jeune, la distance du jeune par rapport à mon capteur PIR, hein, je suis toujours dans le capteur PIR, si c'est inférieur à 50, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je vais mettre, si c'est plus petit, eh ben, je vais mettre ma variable, alors la variable elle est là, mettre le capteur présence à 1 par exemple, hein, pour dire que ben, voilà, il va falloir que ça va se traduire par que j'allume, quoi, et puis l'autre à 0. Alors si je teste, on regarde ce que ça donne. Hop. Bon, alors je regarde quand ça s'est cliqué, répété indéfiniment, si distance jeune, alors si ma distance est trop courte, en fait, si ma distance est trop courte, en fait, il est en train de regarder si la distance peut-être arrive jusque-là. Est-ce que mon garçon arrive à être très proche? Ouais, il faudrait que je puisse faire monter, mais ce n'est pas le cas. Alors je vais mettre une distance un petit peu plus grande, parce que ma distance était trop courte. Donc le capteur, en quelque sorte, n'arrivait pas à détecter le jeune. Alors je vais mettre une distance plus importante, je vais essayer 100. Voilà. Donc je relance. Donc je vais là. Donc là non plus. Donc je vais mettre encore plus important.
si, donc je note 200 par exemple, voilà, je relance, ah, je vois que mon capteur de présence est à 1, c'est-à-dire que c'est 200, je ne sais pas quoi en fait, hein, je ne sais pas en quoi il mesure. Alors je regarde, si je m'éloigne, vous voyez, la variable ici est à 1, si je me déplace, hop, là, si on traçait autour de, ça c'est le centre du cercle, si on traçait un cercle de 200, en fait on aura un cercle à peu près ici. Donc quand mon jeune se déplace, hop, là il active et là il est plus loin. Hein. Bon. Alors j'ai mis 200, ça semble à peu près fonctionner. Ensuite, on vous dit puis le capteur de lumière. Alors si j'appuie sur la barre espace, une autre variable doit changer de valeur. Alors dans le capteur de lumière, il est là. Bon, quand j'appuie sur la barre espace, ça doit changer de valeur. Donc c'est exactement le même type de programme. Donc je vais dans quoi? Dans contrôle. Si alors sinon, voilà. Je dois changer quoi, j'ai dit une autre variable. Alors l'autre variable, je peux l'appeler capteur nuit si on veut. Donc je vais dans variable, mais on peut faire ce qu'on veut. Hein. Capteur jour, on peut capteur nuit, ce n'est qu'un exemple. Je vais définir cette variable pour tous mes sprites aussi. Voilà. Donc les deux variables se mettent là, je ne suis pas obligé. Hein. Quand je suis dans mes variables, si je décoche, la valeur n'est plus visible. Je vais les laisser visibles pour savoir ce qui se passe si mon programme, ça me permet de savoir si mon programme fonctionne bien. Alors maintenant, je veux savoir si la touche est pressée. Hein. Alors, c'est un problème de capteur. Hein. Il faut que je détecte. Si je détecte, c'est un problème de capteur. Alors, ah bah tiens, ça tombe bien. Si touche espace pressé, c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, on va passer par exemple à 1. Alors, je vais les mettre les deux déjà. Hop. Alors, par exemple, celui-là, si j'appuie sur la barre, je le mets à, je vérifie, je lance, j'appuie sur la barre espace, regardez le capteur nuit ici, hein, j'appuie sur la barre espace, hop, je lâche, hop, ça s'éteint. Là, l'autre est à 1, hop, hop, et bien sûr, je peux avoir les deux comme ça. Bon, parfait. Maintenant, la Lune et le Soleil. Alors, je vais aller sur ici. Et donc, qu'est-ce qu'on me disait? Si appuie sur la barre espace, la Lune doit apparaître, sinon le Soleil. Alors, je pourrais très bien réutiliser, faire le test sur le capteur qui est ici. Hein, ça marcherait très bien. Sur la variable, excusez-moi, qui est ici. Si la variable est 1, à ce moment-là, je fais ça. Si la variable est 0, je fais ça. Bon. Mais en fait, je peux très bien... Oui, on peut faire ça... pourquoi? Allez, faisons-le. Faisons-le. Je pourrais très bien reprendre le test avec si touche espace pressé, ça revient exactement au même. Bon, alors, donc si, alors sinon, donc c'est un contrôle. Si, alors sinon est ici. Alors, si ma variable est égale à quelque chose, donc il faut que je cherche une égalité, c'est ici. Voilà. Donc si ma variable est égale à 1, là, attendez, je regarde, je me souviens plus. Si ma variable est égale à 1, là, il fait quoi? J'ai dit, quand j'appuie sur la barre espace, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Le capteur lumière est là, si les versions s'approchent. Voilà, voilà. Si j'appuie sur la barre espace, la Lune doit apparaître, sinon le Soleil. Donc en temps normal, c'est le Soleil. Hein. Si je n'appuie pas, c'est le Soleil. Bon, alors, donc je prends la variable, je vais prendre la variable quoi? Donc capteur nuit. Donc si capteur nuit, donc j'ai dit que si c'était comme ça, le capteur nuit il est égal à 0. Donc si capteur nuit est égal à 0, il faut que je montre le Soleil. Alors, pour montrer le Soleil, comment je vais faire? Je vais aller sur un problème d'apparence. Et donc, au niveau de l'apparence, je vais changer de costume, basculer, voilà ça. Donc là, je vais avoir le même. Donc, si c'est égal à 0, il faut que je bascule sur le
costume soleil, sinon il faut que je bascule sur le costume lune. Alors on va vérifier, donc je remets, là j'ai mon soleil, donc je vais un peu plus loin, voilà, hop. J'appuie sur le barre espace, j'ai ma lune, je relâche, ça revient bien, donc pas de souci, hein. Pas de problème, là pour l'instant tout marche bien. Alors maintenant le dernier, la lampe. La lampe où le programme est je crois, un petit peu plus longue. En fonction de la valeur des variables, elle s'allume ou pas. Alors, il va falloir que je regarde si le capteur nuit est sur 0 ou s'il est sur 1. Et il faudra que je regarde si mon capteur de présence est bon ou pas. Alors, allons-y. Allons-y. Alors, contrôle. Je vais partir sur si alors sinon. Si alors sinon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour allumer la lampe? Pour allumer la lampe, il faut que je sois en mode nuit et il faut qu'il me détecte. Hein, j'ai deux conditions. C'est-à-dire qu'il faut que les deux variables, j'ai deux conditions sur les variables. Alors à ce moment-là, je dois passer sur le costume de la lampe éclairée. Alors on va mettre deux conditions. Voilà, deux conditions, c'est comme ça. Je vais chercher mes variables et j'ai un problème d'égalité, donc il faut que je cherche des opérateurs. Donc si quelque chose, alors attendez, c'est trompé, hop, c'est l'inverse. Donc je mets d'abord celui-là. Celui-là, je vais le mettre à l'intérieur de là, et puis je vais en mettre un autre. Voilà. Bon, alors mes variables. Si capteur nuit est égal à quelque chose et si capteur de présence est égal à quelque chose, alors je vais basculer sur quelque chose, sinon je vais basculer sur autre chose. Bon, si capteur nuit est égal à quoi? Mon capteur nuit, il faut qu'il soit égal, pour que ça s'allume, il faut qu'il soit égal à 1. Et mon capteur de présence, il faut aussi qu'il soit égal à 1. Et à ce moment-là, il faut que ma lampe s'allume. Sinon, il s'éteint. Alors, on va regarder. Hop. Là, elle est éteinte. Il fait soleil, enfin, il fait jour. J'appuie sur Entrée. Je suis passé en nuit, elle est éteinte. Voilà. Ah. Là, elle passe en mode éclairé. Hein. Là, j'ai la barre, j'appuie sur la barre espace, je me rapproche, hop, ça s'allume, hop, ça s'éteint. On voit bien les deux capteurs doivent être égales à 1 tous les deux. Hein, je dois à la fois avoir, il faut à la fois qu'il fasse nuit et à la fois qu'il me détecte. Si je suis loin, bah, je ne vais pas éclairer l'abribus, hein, il n'y a personne. Si je suis près, bah, oui, s'il fait soleil, enfin s'il fait jour, on ne va pas éclairer l'abribus, même si on me détecte. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Voilà, à bientôt.